Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire le bloc final de ce projet. Alors, hop, donc là, voilà notre album. Donc je vous l'avais montré, hein, de toute façon quand je l'avais fini. J'ai juste encore mon petit papillon à mettre ici. Alors je vais vous expliquer en gros ce que j'aimerais faire. Donc là j'aimerais avoir ce devant là, avec ici, hop, ça, le fond, ici les côtés. Donc hop, et là également. Donc là ça sera l'emplacement où on va mettre du coup notre album, et là devant je vais faire un genre de scénette de devanture de salon de thé, de magasin de thé en fait. Alors moi j'ai pris les mesures, j'ai pris un petit peu plus grand que mon album. Donc si vous faites comme moi, il va vous falloir un morceau de carton de 16 par 26, deux morceaux de 7 par 11, un morceau de 11 par 16 et un morceau de 7 par 16. Alors, moi je vais prendre pour recouvrir mon papier crème de chez Action parce que le jaune est trop épais, donc j'ai peur que ça se craque. En fait, cette base là, je vais venir déjà la recouvrir comme quand on fait un album. Donc, vous voyez, couper, hop, ici, en biais, replier et tout. Et après, je viendrai faire mon rectangle et on viendra le coller dessus. Donc voilà, donc là j'ai terminé, je le laisse de côté bien sécher, on viendra le recouvrir un petit peu après. Alors là du coup on va prendre, donc ça c'est notre bord de devant, hop, donc ça c'est comme ça, et là comme ceci, ouais. Alors hop, on essaye de tout bien faire rentrer dans le champ. Donc là j'ai sorti mon scotch et on va commencer. Alors par contre ici on va pas faire l'espace comme on fait d'habitude, parce qu'en fait là celui-ci il faut que ça vienne hop dessus, parce que sinon vis-à-vis de hop, si on le met ici et qu'on le met sur le côté, ça va dépasser de chaque côté. La petite marge ici qu'on a va dépasser. Donc là on va mettre un morceau. Alors je vais peut-être faire des erreurs comme je vous dis, mais moi c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc ne m'en voulez pas si des fois vous dites mais non c'est pas comme ça, il aurait fallu faire comme ça. Comme ceci, voilà. Et donc celui-ci il va venir du coup se mettre au ras, hop, de chaque. Donc j'espère que vous comprenez un peu. Donc voilà, donc j'ai tout mis tout autour, j'ai rajouté aussi tout autour ici, voilà. Alors hop, du coup ça va venir comme ceci. Alors il est un petit peu, vous voyez ça rentre presque, mais c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas encore mis notre papier autour, donc il va reprendre encore un petit peu d'épaisseur. Pour un bien il faut prendre du papier, hop, comme ceci, et puis venir tout recouvrir
Donc moi je pense que je vais calculer. Alors je vais vous faire montrer, mais je vais le faire hors cam, sinon la vidéo va être trop longue. Donc là j'ai 11 cm. Normalement on a 11 partout. Ici on a 7, un petit peu plus que 7. Ouais. Donc avec l'épaisseur du scotch ça fait un petit peu plus. Donc on a 7. En fait vous calculez votre longueur ici, plus celle-ci, plus celle-là, et vous rajoutez 1,5 cm de chaque côté. Comme ça, 1,5 cm de chaque côté, donc à droite, à gauche et en haut. Comme ça en fait vous aurez votre pli à venir coller ici à l'intérieur. Vous allez venir recouvrir ici, hop, et les plis qui vont venir ici. Donc je fais mon morceau et je vous montre ce que je veux dire. Alors voilà, j'ai fait mon morceau. Et donc j'ai dû rajouter sur une feuille A4, j'ai dû rajouter un petit morceau. Donc vous le voyez ici, hop. Mais bon, après derrière ça va pas se voir parce qu'on va le recouvrir. Alors j'ai ajouté à ça 3 cm, donc 1,5 cm de chaque côté. Et j'ai fait la même chose ici. Donc là on a 16, non on a 11 tout pile normalement. Oui, 11 tout pile. Donc j'ai rajouté aussi 3 cm, 1 cm en haut, 1 cm en bas. Donc j'ai fait mes plis. Et ensuite j'ai mesuré ici, donc j'ai 7,2. Donc de ma base de pli, j'ai mesuré 7,2. J'ai fait un petit repère, j'ai fait un trait. Ensuite ici j'ai pris la mesure, j'ai 16,1. J'ai fait la même chose et là et la même chose. Donc ça nous donne ceci. Et ensuite dans chaque pli vous coupez en biseau comme ceci. Là ici vous pouvez couper comme ça. Hop, et en fait ça va venir se mettre. Alors, des fois le pli comme là je l'ai essayé, il faut que je fais le pli un petit peu plus loin. C'est pour ça qu'on a une base de 1,5. J'ai préféré mettre 1,5 pour être sûr. Donc là, hop, on le met bien. Hop, et du coup vous mettez bien votre... vous faites bien votre pli. Et là en haut, hop, on viendra. Hop, voilà. Et du coup ça sera fait. Et pareil pour ici en bas. Hop. Donc voilà, donc là vous collez tout ça, et ensuite on va venir faire ce morceau ici, et après on va venir faire ce morceau là. Voilà, du coup j'ai tout bien collé. Bon là je laisse les épingles pour que ça colle bien, parce que pour ici, là j'ai pris la mesure, je vais faire juste ce morceau là. Donc j'ai pris la mesure d'ici à ici, j'ai rajouté 1,5 cm de chaque côté, en haut, en bas, à droite et à gauche. Ça nous donne ceci. Vous coupez en biais et là hop on va venir du coup le mettre dans le fond et coller nos 1,5 cm ici et ici, et celui-ci il va aller derrière. Bon là ça fait pas très joli forcément comme là ici, mais là je me dis que ça va être caché, hop, contre, donc ça devrait pas se voir. Après il suffit de remettre juste un petit morceau, mais j'ai coupé peut-être un petit peu trop court après. On va venir du coup remettre un petit morceau juste ici, mais là il faut pas les pattes de collage puisqu'on a déjà ici un morceau, on va dire de, pour moi 10,5 c'est bien. Donc je vais couper un morceau de 10,5. Donc ici il va falloir faire un raccord comme on avait fait là ici. Du coup je vais le mettre, si je me trompe pas, je vais le mettre du même côté et je vous reprends dès que je l'ai découpé, comme ça on va venir le coller, hop, ensemble. Donc voilà, donc là j'ai coupé mon morceau de 10,5. J'ai pas eu besoin de faire de rajout parce que il n'y a pas les 1,5 cm. Alors une petite astuce, en fait j'ai pris ici le premier morceau, alors j'ai pas mis 7 hein, j'ai mis 6,7, et ensuite je suis venue faire un petit pli à 6,9 et un petit pli à 7,1. Vous voyez, comme ça se plie bien. Donc je suis venue faire mon pli, j'ai bien mis ici, et ensuite j'ai appuyé comme ceci, et comme ça mon pli s'est formé ici, et du coup j'ai fait deux petits plis. Alors je vais essayer de vous montrer si le focus veut bien se mettre. Voilà, vous voyez, j'ai fait plusieurs petits plis, comme ça au moins ça se plie bien. J'aurais dû faire ça ici aussi, mais bon, vous voyez, en avançant on apprend de ses erreurs. Donc là maintenant ici on va venir du coup le coller à l'intérieur, mais avant
Donc j'ai juste envie de faire une petite patte de collage qu'on va venir coller ici avant. Donc voilà, donc j'ai découpé deux morceaux, oui, là, ici, de 5 sur 11, et là j'ai fait 5 sur 16. Donc hop, on va couper légèrement en biseau de chaque côté. Donc j'ai fait un pli à 2 cm sur les 3. Donc vous avez une partie à 2, une partie à 3 cm. Hein. Hop, ici. Ici, on va venir coller les 2 cm ici. En fait, le fond, on aurait dû le mettre à la fin. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, comme je vais remettre, comme je vous ai dit, je vais mettre une petite déco, puis je vais mettre des pieds après. Je vais laisser sécher tout ça un petit peu et je vous reprends. Là du coup on va peut-être pouvoir coller notre morceau ici. Hop. Ma petite boîte, ça prend forme, ça prend forme. J'ai sorti des petits pieds comme ceci, donc c'est des pieds de que je me sers en couture pour mes sacs. Ça fait comme une attache parisienne et j'avais envie de les mettre ici du coup. Hop, un dans chaque coin et un au milieu. J'avais une chute, donc je pense que je vais le mettre ici. Malheureusement on va voir ici. Ah ouais, mais ce côté là il va être collé, donc on va pas le voir. Oui, donc ça c'est pas grave. Oui, donc c'est pas grave. Donc là, je vais coller celui-ci. Je laisse bien sécher. Et en attendant, je vais découper mon morceau qui va venir mettre ici. Donc là, on va venir coller comme ceci. Donc les pattes qu'on a fait. Et après, on va venir mettre notre papier ici. Je vais couper mon morceau qui va aller là. Et on se retrouve. Donc, c'est sec. Alors là, je vais faire du coup mes petits repères. Alors là, je vais faire ici à 1,5. Ça va être bien, je pense. 1,5 là et 1,5 là. Vous pouvez les retrouver, les pieds là, vous pouvez les retrouver dans le rayon couture si vous avez un centre accord, un Action, il n'y en a pas. Dans une mercerie, je vais peut-être mettre quand même un petit bout de ruban à chaque. Donc là, je pense qu'on va venir du coup coller ça. Et ensuite, j'ai déjà préparé, comme ça sécher, mon papier qui va venir hop, se mettre ici et par-dessus. Vous voyez un petit peu, bon c'est pas bien centré, mais je vais faire comme ça. À l'intérieur, je vais pas remettre du papier parce que vu qu'il passe juste mon mini, je tiens pas à être embêtée. Donc là, je colle ça. Je vais bien le laisser sécher. On va venir travailler sur le devant. J'ai dans l'idée de faire ce genre de... Hop, je vous montre. Ce genre de petit store, je ne sais pas comment ça s'appelle. Pour ça, hop, je mets ça de côté. Vous allez avoir besoin d'un morceau de 9 par 22 et un morceau de 6 par 16. Alors, dans notre morceau de 9 par 22, dans nos 22 cm, vous allez venir faire un pli à 1 et à 3 cm à gauche. Et pareil à droite, 1 cm et 3 cm. Ensuite, dans nos 9 cm, vous allez venir faire un pli à 2, 4, 6 et 8 cm. Nous avons nos carrés de 2 sur 2 et là, c'est nos bases de
de pli en fait. En bas pareil, donc en bas on va le garder, on va venir enlever ici le carré et la base de pli. On va garder ce carré ici, celui-ci, ça on peut l'enlever ici. Hop, on va venir couper comme ceci, ici en biseau, et là pareil. Hop, donc en fait on va garder ce carré là, puis on va faire nos pattes de collage tout autour, et ça ici on va pouvoir l'enlever. Hop, ici on enlève, et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Hop, ici, hop, ça on peut enlever, ça c'est notre patte de collage, ici également. Hop, tout ça ici on peut enlever. Hop, et là ici, voilà. Donc n'hésitez pas à faire pause. Donc moi je coupe et je vous montre. Alors voilà ce que ça donne. Donc ici on va venir bien former tous nos plis. Donc là on va venir coller sur nos pattes. Voilà, hop, et ici pareil, et ça nous donnera ceci. Alors voilà ce que ça donne. Donc on a notre cube, je vais peut-être pas le mettre tout en haut. Hop, et ici en fait pour idée, donc il va venir se coller ici, et là il faut que ça fait droit, et après que ça pend comme ça. Donc j'ai du coup ce morceau que je vous ai fait couper là de 6 par 16. Hop, on va venir plier. Ah ouais, je vous ai pas montré les plis. On va venir faire un pli à 1 cm, à 3 et à 5 cm. De chaque côté on coupe en biseau. Hop. Et en fait ceci ça va venir se coller là-dessus comme ceci, et en fait comme ça notre truc il tombera un petit peu. Et je vais peut-être coller déjà ça dessus, comme ça ça tiendra. Je vais le coller ça. Alors le plus simple ça aurait été aussi de faire un plus grand morceau en fait, mais comme c'était une chute et j'avais pas envie de recouper dans une grande bande, sinon vous faites vous coupez un morceau de 2, 4, 6, 7 cm. Vous faites un pli à 2, à 4 et à 6, et en fait vous faites votre triangle, et voilà quoi, ça sera mieux, plus simple pour vous peut-être, mais moi c'était une chute et j'avais pas envie de recouper. Donc là je me mets bien au bord de chaque côté, et hop, on essaye d'appuyer en même temps pour que ça prend. En fait j'ai eu l'idée de cette structure dès que j'ai vu ce papier que j'ai mis sur la couverture de l'album, pardon. Là ici il y a un trou, mais c'est pas grave, on viendra le cacher, vous mettrez une petite déco ou quoi. Moi je vais faire mon petit repère 2 cm à peu près. Hop, ici et ici je vais faire mon petit trait. Hop, oups là. Et du coup je vais venir mettre de la colle. Donc là nous avons notre triangle qui est ici, on met de la colle là derrière, hein. Et on va venir le coller. Hop. Voilà. Donc là pour l'instant ça donne ça. Je laisse sécher. Et alors j'avais déjà, donc là c'est un peu trop grand mais je m'en doutais, il faudra que je les recoupe. En fait j'ai réimprimé les grandes portes en grande taille, mais je savais que j'aurais dû recouper de toute façon, donc ça c'est pas grave. Je vais recouper sur le bas, mais ça je vais le faire pareil. Je vais essayer de faire un genre de triangle ici, comme ça mes portes resteront un peu ouvertes comme ceci. Donc là pendant que ça colle et que ça sèche, je vais couper toutes mes bandes pour faire justement cet effet. Et en bas ici je viendrai peut-être découper avec un dies que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Celui-ci serait juste bien la bonne taille, celui-ci un peu trop grand. Alors voilà, j'ai découpé des morceaux. Alors j'ai découpé des morceaux de 6 cm sur 2 cm, et là j'ai fait un pli à 2 cm. En fait ça viendra se mettre, hop, comme ceci, vous voyez, hop,
du coup ici, puis avec ma petite bande du dice que je vous ai montré juste avant. Et ensuite j'ai découpé aussi, bon là il m'en faut hein, mais j'ai découpé des morceaux de 1,5 sur 6 et pareil j'ai fait un pli à 2 cm et en fait on va venir les coller. Alors du coup là vous avez 2 cm, ici vous avez 1,5. En fait celui-ci va venir se coller à 0,5, hop, à 0,5. Ensuite celui-ci va venir se coller à 0,5 et vous aurez 0,5 derrière en fait. Et pareil, hop, donc ça fera comme ceci. Ensuite vous en reprenez un et hop, vous faites pareil et ça fera ceci. Donc, et après on mettra des petites décos s'il faut, mais là donc je vais coller tout ça et je vous reprends pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, j'ai fini. Donc j'ai coupé 1 2 3 4 5 6 7 morceaux jaunes et 6 blancs. En fait j'ai coupé 6, alors du coup après vous avez un petit morceau de chaque côté à couper. Moi j'ai coupé 4 mm de chaque côté, donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus court que les autres. Alors ici du coup j'ai mis du double face sur le haut, j'ai mis du double face sur la base du triangle et ici sur la jointure. Et là du coup on va venir le coller comme ceci. Donc du coup ça vous donne ceci. Et là maintenant du coup je vais faire mon petit dice pour mettre sur le devant. Du coup ma petite bordure, ça fait super beau. Donc j'ai laissé 1,5 cm pour pouvoir le coller. J'ai préparé mes ports, j'ai mis le rhodoïde. Je pense que je vais laisser blanc derrière parce que ça va pas trop se voir. Et j'ai découpé aussi mon morceau qui va venir se mettre ici. Hop. Voilà. Alors là pour l'instant on va venir coller ça du coup. Voilà, et on va venir le coller du coup juste en dessous ici hein. Hop. Oh, ça fait super beau, j'adore. Rien qu'à faire comme ça. Après j'ai découpé aussi toutes des petits feuillages comme ça. Alors là je vais venir coller du coup mes portes avant, hop. En plus, c'est ça qui est bien, c'est que ça va venir tenir comme ça. Ok, allez, hop, je colle ça. Là maintenant il nous faut juste décorer. Donc moi j'ai redécoupé plein de petits die cut, c'était des gros, donc je les ai redécoupés mais en plus petit. Mais là je vais venir décorer et du coup je vais essayer de faire des petites étagères. Donc voilà, donc là vous voyez j'en ai fait deux, je les ai pas collés hein, mais en fait ça va donner ceci. Donc moi j'ai fait mes mesures, après si vous voulez changer vous pouvez hein. Donc en fait moi je suis partie sur une base de 2 cm avec au milieu ici 0,8. donc en fait vous prenez un morceau, alors hop, de 6,4, donc vous faites un pli à 2 cm, à 2,8, à 4,8 et à 5,6. oui c'est ça, 6. Et après ben vous pliez, hop hop, on marque bien tous les plis. Donc là, lui, celui-ci mesure 9 cm. Comme c'est des chutes, en fait, vous coupez légèrement en biseau ici. J'utilise mes petites chutes, donc après, la taille, elle va changer. Hop. Bon, voilà. Donc là, hop. On vient le coller. Hop. Et voilà, c'est fait. Et en fait vous allez venir coller du coup ceci sur le fond. Alors moi j'en ai fait un grand, donc celui-ci je vous ai dit faisait 9 cm, celui-ci 12 je crois, oui c'est ça, et je crois que lui c'est de 10 et demi. Oui voilà, donc en fait j'en ai fait 3. Je pense que 3 ça va être juste bien. Bon là c'est pas grave si c'est ouvert, de toute façon ça se voit pas, c'est à l'intérieur.
Alors par exemple, si on en met un ici, une grande ici, on va mettre celle-ci ici et là peut-être. Et puis après, bah, vous prenez toutes vos petites décos, là vous mettez de la mousse 3D ou du carton et vous venez les mettre. Après on peut venir aussi les coller là-dessus. Vous voyez, j'ai plein de petits sachets de thé, petits papillons. En fait, il va falloir garnir, donc je vais faire ça. Et puis bah moi je vous retrouve pour du coup vous montrer la création finale, parce que sinon je pense que ça va être long si je vous laisse comme ça. Je vais venir aussi mettre ici, hop, une petite bande de papier. Alors soit une bande, non je vais mettre je pense une bande de jaune. Je dois avoir une chute là ici, hop, peut-être plus, ouais, elle n'est pas très droite, mais bon je vais la recouper. Je pense que je vais venir mettre ça ici au-dessus, je verrai. Donc là je vais passer à ma déco et puis bah moi je vous retrouve pour la déco finale, pour vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, à tout de suite pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.